Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique foot, c'est Léo et je suis en compagnie de Flo. Bonjour à tous. Alors on commence avec Ji-Sung Park au QPR contre 6 millions d'euros. Selon la BBC, les QPR ont trouvé un accord avec Manchester United pour transférer l'ailier sud-coréen. Et l'ailier droit de Chelsea, Salomon Kalou, est arrivé vendredi vers 18h30 à Lille via l'Eurostar. Accompagné de son frère et conseiller Bonaventure, ex-joueur d'Auxerre, du PSG et de Lens, il s'est mis d'accord avec le LOSC pour un contrat de 4 ans. Arsenal, oh putain merde. Chamakh ira-t-il à Arsenal, titulaire une seule fois la saison dernière en première ligue? Quoi? Chamakh, il est déjà à Oh Arsenal. putain. Je me suis embrouillé tout seul, sa mère. Bon, vas-y, continue, c'est pas grave. Titulaire une seule fois la saison dernière en première ligue avec Arsenal, Marouane Chamakh est à la recherche d'un nouveau club. Selon The Sun, l'attire en Italie, et plus précisément la Fiorentina, à moins qu'il ne privilégie un retour en France. Amouma s'éloigne des Verts. Alors que Saint-Etienne avait trouvé un accord avec Romain Amouma, le milieu de terrain offensif pourrait finalement ne pas rejoindre le Chaudron. Selon le Progrès, Caen, qui espère une offre supérieure aux 3 millions d'euros proposés par la Saint-Etienne, ferait traîner le dossier en attendant une meilleure proposition. Elle pourrait venir de Lille, qui serait prêt à mettre 4 millions d'euros. Tottenham veut 50 millions pour Modric. Le transfert de Luka Modric vers le Real Madrid est encore loin d'être acté. Alors que le club espagnol et le joueur croate a priori sont tombés d'accord, les dirigeants de Tottenham semblent rechigner à lâcher leur milieu de terrain. Le champion d'Espagne ne veut pas mettre plus de 35 millions d'euros. Autre club anglais, avoir un très bon joueur. Après le bon euro de João Moutinho avec le Portugal, qui n'est même pas passé inaperçu chez quelques grosses écuries européennes. Selon The Times, Manchester United aurait notamment fait une offre de 25 millions d'euros à Porto pour s'attacher les services du milieu de terrain de Tottenham. Merde. Oula. Tottenham serait également sur les rangs. Oui. Je t'écoute. Il y a eu une offre de 30 millions d'euros pour Villa. Oula. À la recherche d'un avant-centre de classe internationale, le PSG se serait penché sur le cas David Villa. Selon le quotidien catalan Sport, le PSG aurait fait une offre de 30 millions d'euros au Barça pour s'attacher les services de l'attaquant espagnol. Mais le président barcelonais Sandro Rosell refuse pour le moment toute négociation. Et je précise, il nous fait bien chier. La Juve en pole position pour Van Persie. Depuis qu'il a annoncé qu'il ne prolongera pas son contrat avec Arsenal, Robin Van Persie est au cœur des convoitises. En Europe, Manchester City, Barcelone, Paris, les destinations éventuelles ne manquent pas. Selon Sky Sports, c'est la Juventus de Turin qui tiendrait la corde pour attirer le buteur néerlandais après une première offre timide de 10 millions d'euros. Le club turinois serait prêt à proposer beaucoup plus pour convaincre les dirigeants d'Arsenal. Maicon finalement à Chelsea. Un temps annoncé du côté du Real Madrid, Maicon pourrait finalement arriver à Chelsea. Selon Marca, l'arrière droit de l'Inter Milan aurait trouvé un accord avec la Blues et devrait s'engager très prochainement avec le vainqueur de la dernière. Petit bug. Ouais, j'ai entendu ça. Donc le vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Oui. Seydou Keita vers la Chine. Le milieu international malien Seydou Keita, âgé de 32 ans, quitte le FC Barcelone, a annoncé samedi le club catalan. Keita, qui a passé 4 ans sous le maillot blaugrana, avec 14 titres à la clé, dont 2 Ligues des Champions, selon plusieurs médias espagnols, l'ancien Lensois devrait rejoindre Dalian Airlines, une équipe de division 1 chinoise. Seedorf garde son numéro 10. Clarence Seedorf, qui a signé avec un contrat de 2 ans avec Botafogo, a été présenté samedi aux supporters brésiliens au stade du club à Rio. Arrivé en hélico, il y en a qui ont de la chance, l'ancien milieu international néerlandais de l'AC Milan, qui a 36 ans, a salué le public et a enfilé le maillot noir et blanc, floqué du numéro 10, le même qu'il portait en Lombardie. Et je tiens à préciser qu'il ne se fait pas chier arriver en hélico et prendre le numéro 10. Eh ben, tu parles d'un honneur. Ancelotti veut garder Chantôme et Sakho. Dans un entretien accordé à l'équipe, Carlo Ancelotti a tenu à faire le point sur les cas Chantôme et Sakho. Annoncé sur le départ,
l'entraîneur du PSG a été clair. Les deux joueurs vont rester dans la capitale. Et mon cher, on en reparlera. On en reparlera. Si tu veux. Le Barça sur M. Villa, après le départ de Seydou Keita vers la Chine, Barcelone est à la recherche d'un milieu défensif. Selon le Mundo Deportivo, Yann M. Villa ferait partie des joueurs qui intéresseraient le Barça. Déjà convoité par Arsenal, Manchester United et l'Inter Milan, le milieu de terrain rennais pourrait donc voir un autre club de prestige entrer en contact avec lui. Une offre refusée pour Pirlo. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG aurait formulé une offre de 10 millions d'euros à la Juventus, à l'issue de l'Euro pour s'attacher les services d'Andrea Pirlo. Une offre immédiatement refusée par les dirigeants de la Juve, qui ne comptent pas lâcher leur milieu de terrain recruté l'an dernier chez le rival milanais. Quelle bande de cons. Alors Belhanda ne partira pas. Annoncé partant depuis la fin de saison et son titre de champion de France conquis avec Montpellier, Younes Belhanda a coupé court aux rumeurs en annonçant qu'il ne quittera pas le MHSC, du moins pas cet été. Il cite: je voulais faire part de mon choix de poursuivre l'aventure avec mes potes du MHSC cette saison, écrit-il sur son compte Twitter. J'ai vraiment envie de jouer la Ligue des Champions avec mon club formateur et je suis très heureux de défendre nos couleurs cette année. Et enfin, c'est officiel, Didier Deschamps est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Et donc, c'est sur ces mots que nous nous quittons. Non sans mal. Merci à tous et à bientôt. Et je crois qu'après avoir dit ça, on peut mourir tranquille. Laissez parler des images. Hein.